終わったぞ、でんで。じゃあ、ウーブさんの卒業試験はこれで。卒業試験なんて、そんなデーソリだもんじゃねえ。Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va parler de Oob, qui est pour moi l'un des personnages les plus sous-cotés de la licence Dragon Ball. Le fait qu'il soit sous-coté est tout à fait normal puisqu'on le voit pas assez, mais son importance et son développement dans l'œuvre ne laissent absolument pas à désirer. Donc sans plus tarder, je vais essayer de vous démontrer cela dans la suite de la vidéo. ようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見なかった。Tout d'abord, je tiens juste à mettre clair le fait que je ne vais pas parler de Oob dans Dragon Ball GT, ni de Oob dans Dragon Ball Super, puisque le Oob qui m'intéresse ici, c'est le Oob que l'on voit à la fin de Dragon Ball. Mais pour pouvoir parler de la fin de Dragon Ball, il faut parler du début, et non pas du début à l'arc Goku enfant, mais plutôt du début à l'arc de Boo. La règle majeure dans Dragon Ball, c'est que l'espoir va toujours attirer le désespoir, c'est-à-dire que le bien va toujours attirer le mal, Goku va toujours attirer les ennemis, et ainsi de suite. C'est une règle qui s'est établie, qui a été confirmée du coup par Goku à la fin de l'arc Cell quand il parlait à la Z-Team pour ne pas revenir à la vie. Cependant, Goku, avant de mourir, a passé le flambeau à Gohan. C'est-à-dire que Goku n'était plus l'espoir de tous ces gens-là. Il n'était plus l'espoir de l'univers, ni des Terriens, ni des Namek, ni des Saiyans. Mais c'est bien Gohan qui a repris ce rôle-là. Et l'OAV Bojack nous le montre parfaitement, bien qu'il ne soit pas canon. Il reste dans l'esprit de ce passement de flambeau, avec un Gohan qui accepte le rôle que son père lui a donné. お前たちを絶対に許すなと言ってた。僕に地球を守れと言ってた。 J'espère que jusque-là, tout le monde me suit. J'espère ne pas vous perdre, puisque espoir, désespoir va être prononcé plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est très important pour la suite, et vous allez comprendre. Donc après le combat contre Cell, on a un Gohan qui devient l'espoir de plusieurs choses. L'espoir des Terriens, l'espoir des Namek, l'espoir des Saiyans, et l'espoir du futur, puisque le futur avait comme espoir Goku. Donc à ce moment-là, Gohan mène sa vie paisiblement avec 7 ans de paix qui se sont passés. Il rentre à l'université, le guerrier doré, Grid Saiyaman et tout ça, vous connaissez. Jusqu'à l'arrivée du nouvel antagoniste appelé Boo. Mais rappelez-vous la règle régie par Dragon Ball à ce moment-là, qui est le désespoir est toujours attiré par l'espoir. C'est très très subtil par Toriyama, puisque il y a eu 7 ans de paix. On s'est dit tous que Gohan a dû attirer Boo alors, puisqu'il a été le nouvel espoir de la Terre. Mais non. Boo n'est introduit qu'avec Yamu et Popovich au tournoi du Tenkaichi Budokai. Et à ce moment-là, le tournoi du Tenkaichi Budokai, une personne est présente. Et bien évidemment, cette personne, vous l'aurez deviné, c'est Goku. Goku qui est l'espoir ultime. Rien n'est au-dessus de cet espoir-là que représente Goku. Et il confirme du coup par sa présence que Bulma avait encore une fois raison, puisqu'il vient d'attirer le désespoir total. À ce moment-là de l'histoire, Goku était mort. Il n'interviendra pas dans la vie des vivants. C'est pour ça que quand Gohan est battu par Boo, l'espoir de ce moment-là était battu par le désespoir. Goku n'a pas pris son rôle d'espoir ultime en allant battre Boo, mais il a voulu trouver un autre successeur. Et ce nouveau successeur était Gotenks. Mais pourquoi avoir pris cette décision alors que Goku était présent sur Terre et qu'il aurait pu se débarrasser de Boo comme il l'a annoncé en Super Saiyan 3? Bah tout simplement parce qu'il y a toujours besoin d'un espoir dans l'univers. Et Goku n'était présent que pour 24 heures. C'est pour cela qu'il a préféré miser sur le long terme et miser sur la jeunesse que de miser sur lui-même et ne pas être là s'il y avait un autre antagoniste plus tard. これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。 Donc après tous ces événements-là, on se retrouve sur le combat final, avec Super Boo contre Gotenks, contre Piccolo et contre Gohan Ultime. Et c'est là on va voir le génie de Toriyama dans le Chara Design, puisque la capacité d'absorption de Boo est totalement incroyable, puisqu'elle est là aussi pour le développement. Et quand je dis que Dragon Ball a toujours un double sens, il est aussi parfaitement exprimé, puisque la capacité d'absorption va rendre Boo plus puissant. Donc les gens se disent que Boo a juste une capacité d'absorption pour se rendre plus fort. Il va absorber Gohan et va devenir Gohan la forme la plus puissante de Boo. Mais absolument pas, puisque cette capacité d'absorption va nous montrer
que le désespoir a absorbé l'espoir. Il a absorbé Gotenks, le nouvel espoir formé par Goku avant de partir, et il a absorbé l'espoir le plus grand laissé par Goku, qui est Gohan. À ce moment-là, le désespoir a gagné. Et voici le génie de Toriyama dans les chara-design et les techniques de ses personnages. Après tous ces événements-là, la Z-Team, plus particulièrement Goku et Vegeta, ont réussi à libérer tout le monde. Et ils se retrouvent avec la forme la plus pure de Buu, c'est-à-dire Kid Buu. Quand je parle de désespoir total, je mentionne bien évidemment Kid Buu, puisque rien n'est au-dessus de lui dans toute la licence Dragon Ball, niveau désespoir. Mais qui est de meilleur et de mieux placé pour affronter le désespoir total que l'espoir ultime? Bien évidemment, Goku ressuscitera, prendra son rôle d'espoir ultime et affrontera le désespoir ultime dans un magnifique combat et dans une fin absolument magnifique. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Mais je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers. Le Genki-Dama final nous montre que Goku devient espoir de toutes choses. L'espoir des morts, l'espoir des vivants, l'espoir de l'univers, l'espoir des plantes, bref, de tout ce qui existe. Et en devenant cet espoir-là, cet espoir ultime, un garçon qui ne savait pas ce qu'était une fille au début est devenu l'espoir de l'univers, battra le désespoir total, mais il fera ce vœu avant de le tuer que Enma va accepter, qui transformera le désespoir ultime en espoir ultime. Depuis son retour du combat contre Freezer, Goku a toujours cherché un espoir ultime pour lui succéder. Gohan et Gotenks n'ayant pas l'épaule pour, Oob fera parfaitement l'affaire. Et il conclut parfaitement Dragon Ball, ne lui laissant plus aucune suite possible puisqu'il vient d'affronter le désespoir total qu'il vient de transformer en espoir ultime. Goku conclut Dragon Ball, conclut son développement et trouve enfin ce protecteur de l'univers qui va pour le coup entraîner et laisser protéger la Terre pour que quand lui, il ne sera pas là, la Terre sera entre de bonnes mains. Et on trouve en Goku le génie de Toriyama encore une fois, puisqu'il parle indirectement à ses éditeurs et à ses lecteurs en leur disant, vous voyez, on vient de battre le désespoir total. On peut plus battre quelque chose. Et ce désespoir total vient d'être un gentil. Pour le coup, il vient de conclure le meilleur manga du monde de la plus belle des façons. Et il a conclu parfaitement bien, encore une fois, puisque il ne lui laisse aucune suite possible. Ou aucune suite possible qui sera cohérente. Un vrai Dragon Ball Super. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé l'affaire. J'espère que vous aurez pris un tout petit peu plus conscience du génie de Toriyama, du génie de l'écriture de Oob et de Buu surtout. En tout cas, moi, elle m'a énormément fait plaisir puisque c'est du Dragon Ball et j'aime parler Dragon Ball, c'est d'une passion et c'est la plus belle des passions. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien désormais comment est le programme YouTube avec une vidéo tous les dimanches, donc une vidéo par semaine et un short YouTube tous les mercredis. J'ai expliqué les changements sur Instagram puisque le rapport de 2 vidéos par semaine était trop compliqué à suivre. Désormais j'ai un autre projet que je veux aboutir et s'il aboutit, bah ça sera tout simplement incroyable. C'est une idée que j'ai depuis très longtemps et je ne serai absolument pas déçu. C'est pour ça que j'ai du coup plus besoin de temps. Donc ça sera un short YouTube le mercredi et une vidéo comme celle-ci le dimanche. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'être présent encore maintenant. Sur ce, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Donc sans plus tarder, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine.